Alors, si le mariage n'a pas donc comment répudier sa femme? Dans le droit islamique, livre du divorce de Al-Hidayah. Si le mariage de la femme n'a pas été consommé, une seule répudiation suffit, car Dieu a dit: «Une vaut comme deux». S'il a l'intention d'en dire 2, 3 réputations devraient suffire. Si tu as l'intention de dire une seule répudiation, mais en d'en mentionner 2, une répudiation suffira à divorcer ta femme. C'est-à-dire, tu dis à ta femme: «Je te répudie». Si tu l'as pas consommé encore, c'est bon. La raison est que le divorce ne fonctionne pas comme un emballage. C'est pourquoi une deuxième répudiation devient redondante. Ah, c'est pas de moi cette phrase, hein, je ne fais que traduire ce que les grands savants de l'islam disent, hein. Le divorce n'est pas un emballage, c'est pourquoi une deuxième répudiation est redondante. Si il dit: «Je te répudie 2 fois» et qu'il a l'intention de faire une multiplication et une calculation de répudiation, alors 2 répudiations compteront comme 3. Donc si tu dis à ta femme: je te répudie», elle est virée, si tu avais l'intention de faire un calcul multiplicatif. D'après Zufar, que Dieu le blesse, 2 valent comme 3. Le raison est que ce résultat implique que 2 réputations qui valent que 2 répudiations qui valent 2 comptent comme 4. Mais comme les répudiations ne peuvent pas être plus de 3, eh ben, ça compte comme 3. C'est-à-dire que si tu dis: «Je te répudie», mais que chaque répudiation vaut 2, c'est comme si tu avais dit: «Je te répudie, je te répudie, je te répudie, je te répudie». Sauf que c'est absurde de répudier une femme 4 fois. Du coup, on part du principe légalement qu'il l'a dit 3 fois, même si qu'il l'a dit que 2 fois 2, ce qui devrait être 4. Seul le premier chiffre mentionné doit être pris en compte. C'est-à-dire que si tu dis, quand je dis: «Je te répudie une fois», c'est un multiplicateur de 2, puis c'est un multiplicateur de 1,5, seul le premier chiffre est pris en compte, c'est-à-dire le 2. Et donc tu peux pas faire, 2 fois 2 et 1,5 fois 2 après, voilà. Donc tu dis à ta femme: «Attention, je vais te répudier et une répudiation en vaut 2. Je te répudie», là ça vaut 2, donc elle est pas répudiée. Sauf si le mariage n'a pas été consommé, dans ce cas elle est répudiée parce qu'il faut 1. Et si tu dis: je te répudie», là ça vaut 4. Évidemment, ça vaut 4 et pas 2 parce qu'au début tu as dit: «Une répudiation en vaut 2». C'est ça qui est important, faut faut suivre, hein. Encore une fois, j'invente pas, hein, là vous croyez je fais pas une impro, je vous lis un texte de droit islamique sur le divorce, hein. Comment divorcer sa femme. Si le mari dit à sa femme: «Je te divorce d'ici à la Syrie». Alors ici, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça ne vaut qu'une seule répudiation. Il a le droit de retirer cette répudiation. En fait, pour comprendre, dans l'islam, quand tu répudies ta femme 3 fois, elle est divorcée. Et donc ça fait un peu comme un compteur. «Je te divorce d'ici à la Syrie». La meuf, elle a un compteur de répudiation, elle a plus que 2. Et après si tu en fais 2 et c'est très grave, hein, dans l'islam, c'est très, très grave un divorce pour une femme, pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'elle doit rendre la dot. Elle doit rendre le fric. En fait, tu lui donnes genre du pognon, une dot, pour qu'elle écarte les jambes et qu'elle reste chez toi. Si elle veut plus écarter les jambes et qu'elle divorce, que tu la divorces, parce qu'elle a pas le droit de divorcer, elle a le droit de demander un divorce, mais il faut qu'un juge accepte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une bonne raison de plus vouloir écarter les jambes, ne plus vouloir écarter les jambes, ça suffit pas. Elle doit rendre l'argent. L'argent, bah, qui a été donné pour ses dépenses personnelles. Et parfois, elles ont pas d'entretien. C'est-à-dire que cet argent, bah, elles l'ont plus. Et comme elles ont pas source de revenus, elles peuvent plus rendre cet argent. Et comme elles peuvent plus rendre cet argent, bah, elles ont plus le droit de divorcer. C'est bien fait, hein. Donc donc, une fois que tu as été divorcé, si jamais tu es divorcé, bah, déjà, c'est un problème pour ta famille qui doivent rembourser la dette que toi, tu peux pas rembourser parce que tu as plus l'argent que tu as utilisé pour manger, vivre, t'habiller. Et en plus, tu es plus mariable. C'est plus difficile de te marier parce que si elle s'est faite virer par un homme aussi pieux, c'est pas une fille de bonne famille, voilà. Donc c'est extrêmement mal vu et ça te détruit ta vie de te divorcer, financièrement et amoureusement, sentimentalement, tout ce que tu veux. Donc tu es un peu prise en otage par ton homme qui te fait chanter avec les 3 répudiations. Attention, une répudiation, attention 2 là, tu as vraiment intérêt à être gentil et bien écarter les jambes et pas ouvrir ta gueule, parce que sinon à la 3e, tu me dois de l'argent et en plus personne ne voudra jamais de toi. Donc, si je te divorce de ici jusqu'à la Syrie, ça compte comme une répudiation, mais il a toujours le droit de se retirer et de remettre le compteur à 0.
Zohar, que Dieu le blesse, a dit que c'est irrévocable et qu'il n'a pas le droit de se retirer, mais que ça a une période d'expiration. Nous sommes donc ça, c'est l'écrivain qui dit, nous sommes de l'avis que quand tu dis d'ici jusqu'à la Syrie, cette réputation a de l'effet sur toute la planète. Si elle dit je te divorce à la Mecque, alors elle est divorcée immédiatement dans tous les endroits sur terre. Pareil, s'il dit je te divorce beldar, donc le dar c'est la maison. C'est parce que ce divorce n'est pas spécifique à un endroit et il n'en explicite pas d'autres. S'il dit quand elle atteint la Mecque, alors il aura dit la vérité moralement, mais pas judiciairement, parce qu'il avait un sens caché qui va contre le sens apparent. S'il dit je te divorce et tu es malade, et qu'il sous-entend je te divorcerai quand tu seras malade, judiciairement ça ne passe pas, parce qu'il l'avait sous-entendu et qu'il l'a pas dit clairement. Mais ça veut aussi dire que si tu dis à une femme: «Quand tu seras malade, je te divorce», c'est tout à fait valable, judiciairement, tant que c'est clair, tu vois? Si tu es malade, je te divorce, et ben, la justice n'y voit pas de problème à ce qu'on abandonne sa partenaire, parce qu'elle est malade, voilà. S'il dit: «Je te divorce quand tu rentres dans la Mecque», elle ne sera pas divorcée tant qu'elle ne rentrera pas dans la Mecque. La raison est que c'est conditionné à son entrée dans la Mecque. S'il dit: «Je te divorce quand tu rentres, pendant que tu rentres dans la maison», le divorce sera lié à l'acte d'entrée, à cause de l'association proche entre la condition et la durée. Comme c'est difficile d'associer cela à une durée, le divorce sera associé à la condition, c'est-à-dire entrer dans la maison. S'il dit: «Je te divorce hier», alors qu'il l'a mariée aujourd'hui, le divorce ne prend pas lieu. C'est parce que le divorce est associé avec une période qui est déjà passée et à laquelle il n'avait pas le droit de divorcer vu qu'il n'était pas encore marié. C'est donc redondant ou boulier. C'est comme dire: «Je te divorce avant que je sois né». De plus, dire «je te divorce avant que je sois né» sous-entend qu'il n'y a pas eu de nikah. Or, la femme divorcée ne peut pas être divorcée d'un mari précédent si le mari actuel n'était pas né. S'il l'a épousée avant-hier, alors le divorce prend effet instantanément, parce qu'il ne l'a pas associé avec une situation qui pourrait nier le divorce, comme le fait de ne pas être né ou le fait de ne pas avoir le droit de la divorcer dans le passé. La phrase «je te divorce hier» peut également être prise comme une preuve. C'est un acte nouveau. Un acte nouveau dans le passé prend effet au moment présent. Je comprends rien à ce que je lis, hein, je vous lis juste le droit islamique. S'il dit: «Je te divorce avant de t'épouser», cette phrase n'a pas d'effet légal, car elle est associée avec un effet, négatif. Ah, pas négatif en sens, contradictoire. C'est comme si tu disais: «Je te divorce quand j'étais un mineur» ou «Je te divorce pendant que je dors», et tout cela ne peut pas être pris comme une preuve. S'il dit attention, hein, attention, hein, paradoxe du divorce. S'il dit: «Je te divorce tant que je ne te divorce pas», ou «Je ne te divorce pas tant que je t'ai pas divorcé», ou «Jusqu'à tel moment je ne te divorcerai pas», puis qu'il ne dit plus rien, la femme sera divorcée. La raison est qu'elle a associé le divorce avec une période de temps qui ne constitue pas une répudiation, et que cela se passe pendant qu'il est silencieux. De plus, le mot «jusqu'à» ou «tant que» sont explicites et respectent des durées de temps. Dieu, le Tout-Puissant, a dit: «Tant que je vis», c'est-à-dire pendant ma vie. Heureusement que Dieu il est venu expliquer ça, parce que moi j'avais pas compris. S'il dit: «Tu n'es pas divorcé tant que je ne t'ai pas divorcé», alors elle ne peut pas être divorcée jusqu'à sa mort. Voilà, comme ça, tu es prise en otage toute ta vie, hein. Si le mec il veut pas, il veut pas. La raison est que la non-existence n'est pas réalisée sauf par l'absence d'espoir dans la vie, et que cette condition dans la phrase «tant que je n'ai pas atteint la ville de Basra»,
En disant cela, la mort a le même effet que sa mort, et c'est un point de vue correct. Voilà, donc si le mec il veut te garder jusqu'à la mort, eh ben tu lui appartiens jusqu'à la mort, tu peux pas partir, tu peux pas divorcer. S'il dit: «Je te divorce quand je ne te divorce pas» ou «Je te divorce jusqu'au moment où je ne te divorce pas», alors elle est dédivorcée jusqu'à qu'il meure, d'après Abu Hanifa, que Dieu le blesse. Les 2 juristes disent qu'elle est divorcée s'il garde le silence. La raison est que le mot quand signifie ici ah merde, il me manque une page, merde. Bah désolé, il me manque une page, on ne saura pas ce que veut dire le mot quand. Si le mari dit: «Je te divorce de la manière la plus extrême de divorcer», alors là là, si tu entends ça déjà tout ce que tu as entendu avant, je pense c'est l'amour-propre d'une meuf, il prend un coup, hein, quand ton mec il te parle comme ça. Mais si en plus ton mec genre je veux dire, c'est tout, hein, c'est toxique, c'est abusif, comment ils appellent ça les mecs là? Les, pervers, c'est pervers, voilà, déjà tout ça c'est pervers, mais en plus tu dis: «Je te divorce de la forme la plus extrême de divorce». Alors là, la meuf elle est KO, hein, elle est par terre. Heu, la raison est que ce divorce prend effet car il est qualifié de manière parfaitement légale. C'est un divorce immédiat, irrévocable. Si le mari dit: «Je te divorce du divorce le plus vicieux qui soit, ou du pire divorce possible», alors c'est également immédiat et irrévocable. C'est de la torture auditive, ouais. S'il dit: «Je te divorce du divorce de Satan» ou «Je te divorce d'un divorce innovant», alors c'est immédiat et irrévocable. Car le divorce de Satan et innovation sont des mots irrévocables et qui séparent. Il est raconté, d'après Abu Youssouf, que Dieu le blesse, «Je te divorce d'un divorce innovant», que ce n'est pas totalement irrévocable si tu n'as pas l'intention derrière. La raison est que l'innovation s'applique quand on prononce durant la période des menstrues. Alors l'intention est essentielle. Je comprends rien à ce que je vous dis, hein. Je sais pas pourquoi ils ont ramené les menstrues. Je sais pas pourquoi il faut une intention. Pourquoi il y a de l'innovation dans ce divorce? Je comprends rien. Et je vous lis le droit islamique, voilà. Dans sa forme la plus claire et la plus pure. D'après Mohammed, que Dieu le blesse et lui pisse dessus, si une personne dit: «Je te divorce» avec la forme innovante du divorce ou le divorce de Satan, c'est un divorce irrévocable et sans retour en arrière. La raison est que son effet légal est réalisé dans un divorce durant une situation de menstru. Il y a une irrévocabilité sans aucun doute. De la même manière, si le mari dit: «Si tu souhaites que Dieu te tourmente dans le feu de l'enfer, alors tu es divorcé et je libère mon esclave», et que la femme répond qu'elle aimerait être tourmentée dans le feu de l'enfer, ou que le mari dit: «Si tu m'aimes, alors je te divorce, ainsi que toutes mes autres femmes», et qu'elle répond qu'elle l'aime, alors elle est divorcée. Mais l'esclave n'est pas libéré et son autre femme n'est pas divorcée, parce que cela ne s'applique qu'à elle-même et qu'elle ne peut pas prendre des engagements pour les autres. Il n'y a aucune certitude si la femme dit la vérité ou ment, parce qu'elle souhaite être libre de son mari, car elle le hait intensément, même lorsqu'il passe des passages difficiles de sa vie. Oh, mais le pauvre! Il a des passages difficiles de sa vie, mais sa femme, elle le hait intensément. Alors elle ment pour divorcer, alors qu'au fond, elle l'aime. C'est son droit que le hukm soit basé sur une information claire, même si elle est mensongère. En ce qui concerne les droits de l'autre, c'est-à-dire la femme, le hukm, donc le jugement, sera basé sur la règle originale, l'amour.
Si il lui dit, si jamais tu as des règles, je te divorce, et qu'après il voit du sang, le divorce n'est acté que si elle saigne pendant 3 jours. Parce que moins de 3 jours, c'est pas considéré légalement comme des règles. Au bout de 3 jours de saignement, le divorce est effectif parce que sa période de règles a commencé. Si il lui dit, si tu as tes règles pendant une seule période, je te divorce, alors elle ne sera pas divorcée tant qu'elle n'aura pas purifié de sa période menstruelle. S'il dit, je te divorce si tu jeûnes un seul jour, alors elle sera divorcée au coucher du soleil du jour où elle aura jeûné. Si un homme dit à sa femme, si tu... Putain, si un homme dit à sa femme, si tu donnes naissance à un garçon, je te divorcerai en une répudiation. Si tu donnes naissance à une fille, je te divorcerai en 2 répudiations. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces ultimatums à la con? Putain, ce que je vous lis, hein, c'est les super ultra savants de l'islam, hein, c'est des intellectuels plus plus. Alors. Puis, elle donne naissance à un garçon et à une fille. Elle ne sait pas lequel est né en premier. Putain, c'est le vide juridique qui remplissent là. Légalement, une seule répudiation devient la règle, pour éviter la prohibition morale que 2 répudiations soient nécessaires. Sa période d'attente est terminée dès qu'elle a sorti l'enfant. Parce si elle avait donné naissance au garçon d'abord, putain, mais il manque des pages à chaque fois, c'est casse-couille. Alors, c'est quoi? Je vais chercher le livre en entier. Excusez-moi parce qu'on a envie de savoir. Al-Hidayah, archive.com, English. Burhan ad-Din al-Farghani. Al-Hidayah, c'est la guidance, hein. Alors, le livre du divorce. Alors, la rédemption. Oh putain, il y a tellement de trucs à vous lire, hein, mais je vais vous lire. Je pense qu'on va faire une soirée lecture aujourd'hui, hein. Alors, après, il y a le livre de l'émancipation des esclaves. Une seconde, hein, je suis dans le chapitre, mais je cherche la page. Ah, d'ailleurs, un petit détail là, je viens de le voir en diagonale. Euh, une adolescente mineure est comme une majeure parce que ce qui valide un mariage, c'est l'acte de pénétration. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Ah, ça y est, j'ai retrouvé.
Alors, on en était à si elle donne naissance à un garçon. Voilà. Voilà. Donc, si tu donnes naissance à un garçon, je t'aurais pu dire en une fois, et si tu donnes naissance à une fille, je t'aurais pu dire en deux fois. Et, bah, si elle donne naissance à un garçon et à une fille et qu'elle ne sait pas lequel est né en premier, bah, la répudiation se fera en une seule fois. Parce que si elle donne naissance à un garçon d'abord, une répudiation prend effet. Et de toute façon, la fille, elle compte pas. Une période d'attente serait terminée avec la fille. Et si elle donne naissance à la fille en premier, deux répudiations prennent effet. S'il dit, si tu parles à Abu Amr et Abu Youssouf, je te divorce 3 fois. Et après cela, il divorce en une seule répudiation. Puis, une fois qu'elle finit sa période d'attente, elle toque, elle parle à Abu Amr. Et après cela, le mari la remarie. Puis elle parle à Abu Youssouf. Elle est divorcée 3 fois avec une seule répudiation. Voilà, au cas où tu te remets avec ton ex-femme 3 fois de suite, mais qu'elle parle à Abu Youssouf et à Umm Amr, ces enculés, et bah t'es divorcé 3 fois. Donc tu dois la marier 4 fois pour qu'elle revienne avec toi, en fait. Voilà. Si un homme dit, si tu rentres dans ma maison, je te divorce 3 fois. Puis il prononce 2 répudiations pour la divorcer, et elle marie un second mari, et elle consomme le mariage avec lui. Qui consomme le mariage avec elle? Et après, elle revient à son premier mari et rentre dans sa maison. Et ben, au moment où elle met le pied dans la maison, elle est divorcée. D'après Abu Hanifa et Abu Youssouf, que Dieu les blesse, et Mohammed, que Dieu le blesse et lui pisse dessus, elle est divorcée autant de fois qu'il y a de répudiation. Si l'homme dit à sa femme, quand tu rentres dans la maison, je te divorce 3 fois, puis qu'il lui dit, je te divorce 3 fois, qu'elle se marie à un autre, que l'autre consomme le mariage et qu'elle revient se marier à son premier mari, quand elle rentre de la maison, elle n'est pas automatiquement répudiée, car les 3 répudiations ont pris effet avant qu'elle soit divorcée. Si un homme dit à sa femme, si jamais on fait l'amour, je te divorce, puis qu'il lui fait l'amour, ah bah zut alors, ah bah, oups, oups, oups les gars, oups, merde, oups. Lorsque les parties génitales se rencontrent, elle est divorcée 3 fois par le contact génital. S'il reste à l'intérieur, c'est pas moi qui invente, hein, c'est pas moi qui invente. S'il reste à l'intérieur un certain moment, alors il ne doit pas payer le mahr, mais s'il sort et qu'il re-rentre, alors il doit lui payer le mahr. De la même manière, si c'est une esclave et qu'il lui dit, si je couche avec toi, tu seras une femme libre. Voilà. Donc si tu fais des allers-retours, tu dois payer comme si tu avais couché avec une... hmm. Mais si tu fais pas d'aller-retour, bah ça, c'est juste, dès que tu sors, le divorce est acté. C'est limpide, non? La règle, c'est que s'il bouge, qu'il sort et qu'il re-rentre, alors il sera rentré dans une femme dont il a divorcé, ce qui est illégal, puisque la divorce est acté au moment où il est sorti du premier mouvement. Mais la punition légale de la lapidation ou des 100 coups de fouet ne sera pas obligatoire quand on n'est pas sûr de l'unité de la pénétration. S'il y en a eu une ou plusieurs, elle revient donc au mari de décider. Puisqu'il s'agissait d'une session spéciale avec un objectif spécial, le divorce. Qu'est-ce que je lis? Mais puisqu'il y a eu relation sexuelle non consentie après divorce, après la première pénétration et le premier aller-retour, dès le second aller, il faut payer une compensation à la femme qui a fait l'amour avec un homme qui n'était pas son mari.
Ah, enfin, il y a un truc qui est un peu dans l'intérêt de la femme, même si c'est complètement con. Si c'est un divorce rétractable, alors la rétractation se fait s'il reste un petit moment à l'intérieur d'elle, d'après Abu Youssouf, que Dieu le blesse, et Mohammed, que Dieu le blesse et lui pisse dessus. Qui ne sont pas d'accord s'il faut qu'il y ait eu un contact physique. S'il ressort et re-rentre, c'est une rétractation sur la base d'une relation sexuelle. Dieu, l'exalté, c'est mieux que nous, ce qui est correct. Tout ça pour me dire que tu sais pas. On sait pas. On sait pas. Les mecs concluent par Dieu exalté, c'est ce qui est correct dans ce genre de cas. Mais putain, mais je ne savais pas. Pourquoi tu m'as fait dire ça? Ah. T'imagines, au tribunal, il fait non, mais Dieu, il sait mieux. Hein. Je vais pas trancher. Putain, dinguerie. Je vous jure. On n'arrête pas de me dire mon livre, t'exagères, t'insultes l'islam. Mon livre, c'est exactement écrit pareil. On dirait que c'est un paragraphe de mon livre, tellement c'est con. Bon, il y a des gens qui veulent monter, mais sinon je continue. Hein. Moi, je kiffe ce bouquin-là. Je vous rappelle la source, c'est Al-Hidayah, Burhanuddin al-Farghani al-Marghinani. C'est du fiqh hanafi, donc de l'école hanafite, l'école robinet. Voilà. Voilà. Avant que je fasse monter la Désolée, prochaine hein. personne, vu que j'ai 3 filles, Mmh. je vais vous lire un truc qui va vous faire sortir les yeux des orbites. Ah, j'ai pas prévu ça ce soir. Ah bah, je Vas-y. sais que vous n'êtes pas prête, mais je vais vous lire quand même, parce que ça va sans dire, mais quand c'est écrit noir sur blanc, c'est mieux. Hein. Al-Hidayah, Burhanuddin al-Farghani al-Marghinani. C'est le fiqh hanafi. Le livre s'appelle Al-Hidayah. Chapitre du divorce. Chapitre 66. Alors je commence doucement et après je vous mets le truc. Je vous mets au défi de rester calme. Hein. Ben là, c'est doux, hein, c'est pas si le truc d'après. Alors déjà, grâce et gloire à Dieu qui a béni notre connaissance du fiqh. Ça commence comme ça. Chapitre du divorce par une personne qui souffre d'une maladie terminale. Si un homme, durant sa phase terminale, divorce de sa femme et qu'il meurt avant que la période d'attente de sa femme ne soit terminée, elle recevra l'héritage. Mais si il meurt après qu'elle ait constaté la fin de ses règles, alors elle n'aura avant, après qu'il ait constaté la fin de ses règles, alors elle n'aura pas l'héritage. Voilà, donc déjà ça, je me demande comment le juge va demander, alors madame, écartez les jambes, on va voir si vous êtes vos règles ou pas. Putain. Alors combien de fois ils ont vérifié ça? Oh là là. C'est sponsorisé par, Always ou pas? Oui. Je sais pas. Cette époque-là, c'était un peu compliqué, putain. Alors. Et là, Et je vais mal. vous lire. Oh, j'en ai marre. Alors, écoutez bien, chapitre 67. Utiliser ses droits pendant une période d'attente de divorce. Ça s'appelle la raj'a. C'est-à-dire quoi en arabe raj'a? C'est revenir. Si un homme divorce sa femme, il peut l'utiliser pour son plaisir tant que la période n'est pas finie, que la femme y consente ou non. Je vous répète, si un homme divorce sa femme, il peut l'utiliser pour une raj'a pendant sa période d'attente, que la femme y consente ou non. Là, il y a un petit point. Il y a ijma' sur le fait que le consentement de la femme n'est pas nécessaire. Al-Aini, volume 5, 455. Incroyable Euh, islam. Ceci est basé Ok. sur les paroles d'Allah l'exalté, qui dit récupérez vos femmes sur des termes équitables, Coran 2, 231, mais qui ne donne aucun détail supplémentaire sur la nécessité du consentement de la femme dans ce cas. Cela est possible pendant la période d'attente, car la femme est considérée comme une propriété jusqu'à la fin de la période d'attente. La continuation de propriété se réalise pendant cette période d'attente et se termine lorsque la période d'attente est terminée. Tout. Il venait du car. Ah, je peux plus, je te jure.
C'est très détaillé, juste pour C'est un fou. B. Très Les technique. juristes, les juristes sont très clairs. L'imam Shafi'i dit, il peut avoir une relation avec elle, ou l'embrasser, ou la câliner avec désir, ou regarder son vagin avec désir. Son consentement n'est pas nécessaire. Il précise que la jaja'a, donc toute cette permission que je vous raconte, n'est valide que si celui qui possède la propriété puisse l'exprimer formellement, verbalement. Car ça doit être cité comme un contrat verbal. Tu m'étonnes qu'il soit exalté, Allah. Exalté, hein. Je rajouterais que dans le même chapitre, ils expliquent. Si un homme entre dans une femme, c'est le même ouvrage, hein, chapitre du divorce, Entre chapitre déjà, 65. on Je dirait dis, on est une porte, tu sais. oui, Il rentre dans sa propriété. Ouais, c'est... Ouais. Ah oui, dans l'éléphant qui laboure, c'est vrai. Bien la sûr. femme musulmane est une porte et l'homme en est le chat. Pas mal. Désolé, retourne comme ça. Il entre à la niche. Ouais. S'il entre dans une femme et que pendant qu'il est dedans et qu'il ne bouge pas, il dit je te divorce dès que je sors. Alors, le divorce est valide dès qu'il sort. Mais Attends, pourquoi il aussi, bouge pas? s'il reste sans bouger trop longtemps. Il n'y a pas de définition de trop longtemps. C'est une blague. Mais c'est quoi S'il ce sort et qu'il fait un retour après avoir prononcé cette phrase à voix haute, il doit doit à la femme un dédommagement, car il a fait l'amour avec une femme qui n'est plus sa femme. N'importe quoi, putain. Mais pourquoi il bouge pas? Pourquoi il rentre, il bouge pas? C'est mon objectif, tu sais. Pour aller où? Pour aller où? Attends, Ce serait quoi? attends. Tu sais, j'imagine trop la scène où le mec il se met, il fait attends, je pense à un truc là. Oh putain, j'ai une idée. Attends, faut que je l'écrive. Bouge pas. Ouais, insiste sur le bouge pas. Bouge pas. Ah, j'en ai marre. Paye ta vie de musulman. Hein. Si une femme dit mes règles sont terminées et que le mari ou son maître dit tes règles ne sont pas terminées, alors c'est la femme qui a raison, car elle sait mieux que le mari si ses règles sont terminées ou pas. Heureusement. Heureusement de préciser, hein. Merci. Un truc de débile quand même, purée. Le level. Alors ça vous sort par les yeux ou pas encore? Ah, par tous les orifices. Ça rentre et ça sort pas. Ouais, ça rentre. Ça stagne. Oh, putain. Ouais. Si un homme divorce sa femme alors qu'elle est enceinte, puis qu'il dise je n'ai pas couché avec elle, il a le droit de la dédivorcer. L'explication est qu'être enceinte ne devient apparent qu'à partir d'un certain moment. Et on peut assumer que c'est grâce à son mariage, mais on n'est pas sûr à 100%. Bah oui, parce que dans l'islam, si vous avez lu mon livre, une femme peut être enceinte jusqu'à 7 ans, selon les écoles. Il y a divergence, hein. Hanafi, ils disent 4 ans, Hanbali 5 ans, Maliki 6 ans, et Hanafi, Shafi'i 7 ans. Voilà. Donc il y a divergence entre les grands savants de l'islam, combien de temps une femme humaine est enceinte. C'est basé sur la parole sacrée du prophète Mohammed, que Dieu le blesse et lui pisse dessus. L'enfant appartient à celui qui a un accès légal au vagin. Et après, ils mettent une petite note de bas de page. Ce hadith est authentique à travers beaucoup de chaînes de transmission. Une par Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui. Et il y a 6 versions de cela. Voilà, donc c'est sûr. L'enfant appartient à celui qui avait l'accès légal au vagin. Le fait que tu aies accès légal au vagin est la preuve que tu as fait l'amour pour faire cet enfant. Ok. Il n'y a pas besoin de plus de preuves que ça, hein, je veux dire.
Ouais. Aucun outil de mesure, rien, juste des paroles de bédouin, putain, c'est honteux. Même même si on a une preuve que ce n'est pas lui qui a fait l'amour, on considérera que c'est lui qui a fait l'amour. C'est un truc de ouf! Même si on a preuve, on l'ignore. Ça, c'est la science islamique, hein, ça c'est, c'est-à-dire quand vous faites arrêter, vous avez un procès ou quoi, bah, le juge, l'imam, le qadi, ce que tu veux, il ouvre ses bouquins et il regarde, c'est quoi les règles? Les règles d'Allah, les règles du fiqh. Le fameux ilm shar'i. C'est incroyable comment ça te dicte ta vie. Tu n'es rien. Tu n'as pas de cerveau, ton cerveau ne sert à rien, tu ne réfléchis pas. Mais t'as même plus de dignité en vrai. Alors, regarde comment il parle. Il a même pas, genre écrire noir sur blanc, il n'a pas besoin de son consentement, c'est une dinguerie. Bah, est-ce que tu demandes à ta chaise si tu peux t'asseoir sur elle? C'est une belle Non. image. Bah voilà, t'as la réponse.